avec Emily qui va me seconder, même si on se débrouille en anglais, heureusement. On n'est pas des traductrices professionnelles, ni l'une ni l'autre. Donc, je vous rappelle simplement les règles du jeu, entre guillemets. Enfin, oui, elle est traductrice professionnelle, moi pas. Donc, les règles du jeu, c'est on va essayer de faire une question par guest, chacun leur tour. Et de vous, c'est une question à la fois. Pas j'ai une question, est-ce que vous pourriez ceci et vous pourriez cela. Première chose. Et deuxième chose, pour la compréhension de tout le monde et les traductrices, de ne pas faire des questions trop longues. Qu'on puisse ensuite la réponse puisse être donnée de manière simple. Voilà. Je vous en remercie pour nous et pour les acteurs d'avance. Et maintenant, vous pouvez ouvrir les hostilités. Le premier qui veut poser une question, la première, est la bienvenue. Bonjour, j'ai une question pour Warwick. Vous avez joué dans beaucoup de films de fantasy, comme Narnia, etc. Et moi, je me posais la question, pourquoi vous n'avez pas joué dans Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, où il y aurait eu pas mal de possibilités. Est-ce qu'on vous a proposé et est-ce que vous auriez aimé jouer dans ce film, dans cette trilogie? So Warwick, you had many characters in many different heroic fantasy motion pictures like Narnia and Willow, but you didn't appear at all in The Lord of the Rings. Is it a choice, or because there would have been many possibilities for you to act in such a motion picture? Why? Okay, thank you for the question. Why aren't I in Lord of the Rings? Many years ago, when Peter Jackson was originally casting the film, I did in fact audition. It was at a point where they weren't sure how they were going to create the dwarf characters in the films, and I auditioned for the part of Gimli, which was ultimately the part that John Rhys Davies took. I'm not bitter at all about this. But one day, when he's at a convention, I'd love to arrange for me and a few of my fellow short actors to sort of ambush him on stage, because I think he's slightly worried about the fact that he took work away from myself and others. Donc en fait, merci pour la question déjà. Donc le fait est qu'il y a pas mal d'années, lorsque Peter Jackson a commencé à préparer le film, il a participé à une audition pour le nain Gimli, sachant qu'à l'époque, ils ne savaient pas exactement en fait comment ils allaient le personnifier. Et donc en fait, c'est John Rhys Davies qui a pris le rôle. Et donc il n'est pas du tout amer à ce sujet, si ce n'est qu'à une convention, il s'est amusé avec d'autres acteurs de petite taille comme lui à mimer une embuscade sur scène à John Rhys Davies, où ils ont fait croire qu'ils allaient lui faire une embuscade sur scène, parce qu'il avait pris le rôle de quelqu'un de sa taille qui aurait pu le faire. Une autre question. Bonjour tout d'abord. Ma question était pour Warwick. J'aimerais savoir éventuellement s'il aurait eu des contacts avec Lucasfilm pour Star Wars épisode 7. Merci. He would like to know if you had any contact with the production for Star Wars episode 7. This is a very common question I'm getting asked at the moment. Nobody's been in touch with me yet. I've been dropping lots of hints about wanting to be in the film, of course. J.J. Abrams is directing, so if you could tweet this, if he's listening. It'd be great to play a villain this time. I've played goodies in Star Wars. It'd be nice to play somebody perhaps on the dark side with a lightsaber. I'd love to have a lightsaber this time. So yeah, who knows? It'd be exciting to be part of it, and fingers crossed. Donc en fait, c'est une question qu'on lui pose pas mal ces temps-ci. Et donc il a jeté pas mal d'indices en indiquant que effectivement s'il pouvait y être ce serait pas mal, notamment à J.J. Abrams qui va donc réaliser le film avec des petits messages qu'il a pu lui adresser à travers Twitter. Donc si J.J. Abrams m'entend, je suis disponible. Si ce n'est que cette fois-ci, il aimerait bien plutôt jouer un vilain puisqu'il avait été gentil dans les épisodes précédents. Par exemple, quelqu'un du côté obscur avec un sabre laser, par exemple. Et donc il croise ses doigts. And let me just say as well, in relation to Star Wars, I'm hosting an event called Star Wars Celebration Europe in Essen, Germany at the end of
the end of July. It's the biggest Star Wars party in the galaxy, and you're all invited, and there will be news about episode 7 at that event, so if you can be there, do come along. Donc en fait, au mois de juillet, il va y avoir une grande manifestation autour de Star Wars en Espagne, en Allemagne, pardon. Et c'est pas du tout ma en plus. Et donc vous êtes tous invités à venir, bien évidemment, d'autant qu'il pourra y avoir des informations à propos de ce fameux épisode 7. Donc vous êtes tous les bienvenus. Spain. Spain, Germany. No, it's not Germany. Yeah, That's what I changed it. Yeah, don't go to the wrong country. N'allez pas dans le mauvais pays, à cause de moi. Bonjour. J'ai une question pour Tony. On a récemment appris qu'il y aurait un spin-off de Once Upon a Time. Donc est-ce que vous aurez un rôle dedans? So we recently learned that there's going to be a spin-off of Once Upon a Time, and she wanted to know whether or not you have been cast for any character, or whether you're going to have any character in that series. Yes, there's a spin-off called Wonderland, which means it's Alice in Wonderland. You know, I've been thinking, I lie awake at night trying to figure out how we can get Geppetto into Wonderland, and I haven't come up with the answer yet. But, you know, if you figure out a way of getting me there, let me know, because I'd love to go there. Donc effectivement, il y a un spin-off qui va s'appeler Wonderland, et il reste éveillé la nuit pour essayer de trouver en fait le moyen de faire en sorte que Geppetto parte dans le Wonderland. Et donc si vous avez des idées quant à un moyen de pouvoir arriver là-bas, eh ben, il est preneur. Pour monsieur Garrido, peut-être une question, je suis sûre qu'il y a... Ah, là-haut. C'est pour savoir s'il a des projets en cours. Do you have any plans, future plans or projects in TV or cinema? Yes, I will be in Star Wars 7. I will be playing a villain with a lightsaber. Don't tell more. Well, isn't the subtitle called Star Wars 7, the Gary Jones story? Yes. Donc en fait, pour ceux qui n'ont pas compris, il va jouer dans Star Wars épisode 7. Et il sera un vilain avec un sabre laser. Et Tony a rajouté, d'ailleurs, le sous-titre sera l'histoire de Gary Jones. Une question pour Gary Jones. Vous jouez un personnage secondaire dans tout Star Wars. Malgré tout, vous faites quand même partie du noyau dur de la série. Stargate, pardon. J'ai été trompé par l'information. Stargate SG1, pardon. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas eu plus d'épisodes concentrés sur votre personnage ou So you were in all the seasons of Stargate Asia, but you were not one of the main characters. Did you have any regret that some episodes were not more focused on your character? Yes, I had a regret in every episode that I was not in. And so I was so grateful, because when I first began that job, I was telling some fans earlier that my agent said to me, this character may recur. May. Yeah, I don't know. But you can't screw it up, but you don't do anything to annoy them, for them to kick you off the show. And so it turned into 10 years. And I realized just a short while ago that I'm one of the, I think, 2 characters that was in, have appeared in SG-1, Atlantis, and Universe. I think the only other person was, I think it was maybe Richard Dean and Chris Judge. And me as a surprise. So
Yeah, no regrets. It was a fantastic job. I was grateful and it was awesome. Really, really fun. Donc, bien sûr, il a eu des regrets, et en particulier dans les épisodes où il n'apparaissait pas. Alors, plus sérieusement, en fait, quand il a commencé à tourner sur le premier jour du tournage, le premier épisode, son agent lui a bien expliqué que son personnage pouvait être récurrent, mais il n'en était pas sûr. Et la curiosité de la chose, c'est qu'il a été là pendant 10 ans, et que c'est lui, avec Richard Dean Anderson et Chris Judge, le seul à être apparu dans les 3 séries. Stargate SG1, Stargate Atlantis et Stargate Universe. Curieusement. Petite question rétrospective pour Warwick Davis. Je voulais juste savoir comment est-ce qu'il avait obtenu le rôle du professeur Flitwick. Est-ce qu'il avait auditionné lui-même, ou est-ce que c'est les producteurs qui ont été le chercher? Okay, so how did you manage to get the Professor Flitwick character? Did you audition or did the producers came to you? I had to audition for the character. I was quite anxious to audition. I'd read the book and realised that it was a big success, and had actually said to my agent, if they ever make a film of this, I'd love to go up for it. And the opportunity came about, and I went to audition with Chris Columbus, the director, the producers, and some the casting directors were there as well. We played the scene that finished up in the film as the Charms class scene between myself and Harry, Hermione and Ron, and the director played the other characters, and we played out the scene, and then we did some improvisation as well, which was quite fun actually. It ended up being quite a fun session. Everyone laughed, and laughter in an audition is often a good sign that things are going quite well. But I had to wait 3 weeks to hear whether I had successfully won the part or not, and for an actor that's a very anxious time. You know, you can never settle. Every time the phone rings, you jump to answer it, and 3 weeks later I got the phone call from my agent, and he said, well, congratulations, they gave you the part of Flitwick, and I was, of course, delighted. And he said, well, hang on, there's more. They'd also like you to play the part of the Goblin Bank Teller in Gringotts. So I was absolutely ecstatic, not only to have got one part, but 2. And little did I know at that point it was going to lead on to 10 years worth of work in 8 films, which would have been amazing to know at that point. Donc en fait, il a fallu qu'il auditionne pour ce rôle, et c'est vrai qu'il était quand même relativement anxieux parce qu'il avait lu les bouquins et ça avait eu beaucoup de succès, et donc il fallait qu'il ça lui mettait une certaine pression. D'autant qu'il avait fait savoir que si effectivement, à son agent, si effectivement les films devaient se faire, il aurait aimé jouer dedans. Donc à l'audition, ils ont fait la scène la scène de la classe de charme avec Harry Potter, Daniel Radcliffe, Harry Potter, Ron et Hermione. Et donc en fait ça s'est plutôt bien passé parce qu'il y a eu ils ont beaucoup ri, et généralement quand on rit sur une audition, en préparant une audition, c'est plutôt un bon signe. Si ce n'est que derrière, il a fallu qu'il attende 3 semaines avant d'avoir la réponse. Et donc il était plutôt nerveux, et à chaque fois que le téléphone sonnait, il sautait sur son téléphone pour savoir si c'était la réponse. Et finalement, on a fini par lui dire qu'il avait le rôle, et donc il était très content. Et on lui a dit, mais en plus, on vous propose un second rôle, c'est celui du Goblin de la banque, au début du premier épisode. Donc c'est assez fantastique de se voir proposer 2 rôles avec une seule audition, ce qui lui a fourni quand même 10 ans de travail au travers de 8 films. Une question pour Tony, peut-être. Si on vous proposait comment je peux dire, si admettons qu'il y a ça m'énerve à chaque fois. Pour qui la question déjà? Pour Tony. Ah d'accord. S'il y avait de nouveau un tournage de Stargate, que ce soit Universe ou SG1,
J'arrive pas à poser ma question. Est-ce qu'il aimerait faire partie du... Non, de l'expérience